Salut les biquets. Eh ben, écoutez, je reviens comme promis, puisque en plus, par agréable surprise, je vois que certains d'entre vous valident, m'ont demandé de raconter ces anecdotes sur ma carrière et valident. Et en l'occurrence, c'est pas des petits noms. Il y a Célian Varini, il y a Tristan Archer, le grand Tristan Archer, bien sûr. Il y a Florian Napoléon, et il y en a plein, et j'ai des anciens qui viennent aussi me faire quelques remarques dessus, en l'occurrence une catcheuse de mon époque, donc qui a mon âge, hein, donc c'est pas une jeune pouliche, Martine Pelletier-Diaz, et qui a cette gentillesse de me rappeler certaines choses. En l'occurrence, quand je vous parlais de nos péripéties en ex-Yougoslavie, je savais plus trop où me situer dans les années, c'était fin 70, début 80. En fin de compte, c'était 1984. Et pourquoi? Parce qu'elle y était. Donc elle a fait un commentaire en disant « j'y étais avec vous ». Elle me demande aussi de raconter certains gags qu'on a fait à notre souffre-douleur, le pauvre Alain Lesage, parce qu'elle connaît, elle, les anecdotes, ce qu'on lui a fait, puisqu'elle était avec nous, donc quand on lui pourrissait la vie avec mon frère, le pauvre homme. Voilà, donc tout ça fait que, en fin de compte... écoutez, ça me fait plaisir de faire plaisir à certains d'entre vous, d'autant plus que les noms qui valident ce genre de vidéos sont des noms prestigieux de notre monde du catch. Alors aujourd'hui, je vous ai dit que j'allais vous faire une anecdote avec mon vieux pote Popov. Alors Popov, faut savoir que je l'ai connu en 1978, j'avais tout juste 20 ans. C'était la première fois que je mettais les pieds à l'Élysée-Montmartre. J'ai catché contre Popov, qui était un athlète, qui était bien foutu, qui était un beau gosse, et qui a toujours été très drôle, et qui a toujours su haranguer les foules. Enfin, c'était... il avait ce côté artistique supérieur, et en plus de ça, c'est un mec hyper humain, très gentil, adorable. C'est un mec qui s'est fâché avec personne, parce que personne ne pouvait se fâcher avec Popov. Et l'anecdote que je vais vous raconter, elle date, elle n'est pas si loin que ça, en fin de compte, c'est dans ma deuxième période, c'est quand j'ai repris à Roger Delaporte la FFCP, et lorsque j'ai créé ma première catch academy qui était, rappelez-vous, à Vissou dans l'Essonne. Papa est venu tout de suite, il est venu cogner à la porte, il dit « Marco, t'as besoin d'un petit coup de main ?» J'ai dit « Oui, j'aimerais bien, quoi. T'as une expérience aussi, comme ça on sera deux, ce sera mieux. » Donc il est venu m'aider à apprendre le job à ces jeunes gens qui voulaient devenir catcheurs professionnels. Un autre nous a rejoint, El Alami, un catcheur franco-marocain, pareil, de cette époque-là, et puis bien sûr mon mentor qui est aujourd'hui parti, le grand Michel Saunier. Voilà. Et ces gens-là ont vraiment contribué à l'avancée de la Catch Academy, et je dirais même de la FFCP par ricochet. Alors, Popov, en plus de El Alami et de Michel Saunier, avait une particularité, c'est que lui était plus jeune qu'eux, donc il arbitrait. Je l'ai même vu catcher, un jour j'ai eu besoin d'une doublette, parce qu'il y a eu un blessé ou un mec qui était pas là, je sais pas, il a catché, il avait plus de 60 piges, il a fait un truc monstrueux, les gens étaient debout, c'est bon, enfin bon, bref. Mais alors, il s'occupait des camions, parce que ce qu'il faut savoir, dans la tournée Catch Academy Tour 2007, j'avais 5 camions chargés, bourrés à craquer de matériel, pont de lumière, sono, laser, etc., lyre, tout le truc, le ring, etc. Nous avions un autocar pour transporter mes mômes, avec un vrai chauffeur d'autocar qui avait la FIMO, plus les voitures haut-parleurs, enfin tout, ma bagnole, tout ça. C'était un vrai convoi qui partait sur la route. Papa gérait ça. Alors il gérait aussi tout ce qui était vidange, tous ces trucs, les carnets d'entretien des véhicules. Il conduisait le jour.
il arbitrait le soir, il conduisait la nuit, il avait plus de 60 piges à l'époque, il faisait tout ça, le bonhomme, c'est monstrueux, quoi, c'est monstrueux, c'est vraiment un mec qui a donné vraiment une énergie incroyable pour la FFCP, pour la Catch Academy, mais avant tout pour ces jeunes gens qu'il aimait beaucoup, qui prenaient comme moi pour ses propres enfants. Donc oui, parce que ce qu'on n'a pas bien compris, je reviens juste là-dessus et sans arrogance ni sans nervosité, c'est que je crois qu'on a mal compris ce que j'ai fait à l'époque. On en a beaucoup parlé. Ces jeunes-là rêvaient, ils avaient un rêve, c'était de devenir catcheur et de pouvoir catcher en public. Et moi, dès la première année, je les ai mis en tournée. C'est-à-dire que ils savaient chuter, ils savaient faire 2, 3, 4 échanges. Et moi, je partais sur la route avec eux et je les mettais en vrai public. Mais pire que ça, avec les médias. Parce qu'à l'époque, tous les jours, on était filmés. On avait les médias TF1, France 2, La 6, Canal+, etc. Les chaînes de câble qui se rattachaient au groupe télévisuel. Ils sont devenus tout de suite connus. Si on prend le cas, par exemple, de Rostos Oliotopoulos, il était postier à l'époque, le mec a été connu, il y a eu un reportage qui a été fait sur lui, enfin, ouais, tout de suite, les mecs devenaient des vedettes. Sauf que, j'annonçais pas les superstars, hein. J'appelais mon truc Catch Academy Tour. Donc, moi, je suis le seul mec dans le métier qui parle pas anglais, toujours parler français, et vous qui savez parler anglais, vous auriez bien dû vous douter, Catch Academy Tour, l'école de catch en tournée. C'était ça, et d'ailleurs je le présentais comme ça, je le présentais comme étant des jeunes, machin, etc. Enfin bon, bref. J'avais d'ailleurs un plan politique derrière tout ça, peu importe. Et j'ai mis mon pognon là-dedans pour pouvoir, pas que le mien d'ailleurs, il y a d'autres gens qui en ont mis aussi, pour pouvoir faire vivre le rêve à ces jeunes gens. J'en ai pas été trop remercié, bon, c'est pas grave, la vie, il n'y a pas de grande fidélité dans ces métiers-là. Ce que je regrette un peu, c'est que de temps en temps, on aime bien, moi le premier, avoir un peu de reconnaissance du travail qu'on a fait, et j'aurais aimé avoir cette reconnaissance de ces jeunes gens qui aujourd'hui, quand ils citent leur CV, mon nom n'apparaît pas. Pire, le nom de ma boutique FFCP n'apparaît pas. Alors ils parlent de tous les autres qui les ont. Les autres, ils les ont pris quand ils ont été formés, quand ils avaient vécu déjà leur rêve. Mais les autres leur ont jamais fait vivre le rêve que je leur ai fait vivre 150 ou 160 villes en un an, en tournée, avec tous les médias. On les a plus jamais revus dans les médias quand ils ont quitté la FFCP. C'est pas grave, je le signale, pour ceux qui sont aujourd'hui avec moi, que la reconnaissance, c'est quand même important. Moi, je demande ni la Légion d'honneur, ni rien du tout. Je demande juste un petit peu de reconnaissance et un tout petit peu d'humanité. Bon, ceci dit, c'est pas grave, c'est pour vous expliquer le phénomène de cette Catch Academy. Et donc nous sommes partis sur la route toute l'année de janvier 2007 à décembre 2007. Et donc papa fêtait là. Et alors le problème que j'avais, parce que ce qu'il faut savoir, si j'avais autant de villes, c'est pas que je les vendais 150 000 euros, hein, on est d'accord, ou 200 000 euros, hein, c'est que j'y allais cadeau. C'est-à-dire que je disais aux villes, prêtez-moi une salle, je vous amène un spectacle gratuit pour vous, la municipalité, je vous fais pas payer, je le produis. En échange, je vous demande de faire le réseau affichage, parce que j'ai pas de réseau affichage et j'ai pas en plus les moyens d'envoyer des véhicules, tout ça. Bon. Et oui, monsieur Mercier, pas de problème. Alors, effectivement, il y en avait qui jouaient le jeu, il y en avait qui jouaient pas le jeu, et c'était très emmerdant, parce que quand il y avait un peu de monde, c'est arrivé qu'il y ait eu un peu de monde, parce que c'était bien affiché, cet argent-là, de la recette de cette soirée-là, était immédiatement injecté dans les pertes et fracas, je dirais, parce que j'avais un tel passif sur cette tournée-là, je crois que j'ai perdu personnellement 80, 100, 110 000 euros, je sais plus, d'argent personnel quand même, pour le cadeau que j'ai fait à ces moments-là. Et donc,
si vous préférez, c'était révoltant parce que on est fatigué, on roule le jour, la nuit, on travaille le soir, il y a tout un truc. Moi, je catchais encore, je faisais Rod Caroli, si vous vous souvenez bien. Donc, en plus, je catchais, je faisais Marc Mercier au micro au départ. Après, je changeais Rod Caroli, machin, mes couilles, la route la nuit. Le jour, des fois, je faisais un double en route, moi, parce qu'il fallait que j'aille signer des contrats à 400 bornes plus loin et refaire encore les 400 bornes. Enfin, je dormais pas, j'étais épuisé, j'en pouvais plus. Et des fois, il m'arrivait de piquer des colères. Là, on me connaît, voilà, quand on me fait chier, j'envoie chier, puis quand je suis fatigué, encore pire. Bon. Et là, j'arrive dans une ville, et c'est là le gag, si vous préférez. J'arrive dans une ville, dans le trou du cul du monde, je sais plus où c'est, je crois que c'est sur les hauteurs de Chalon-sur-Saône. La gonzesse, qui était la présidente du comité des fêtes, ou je ne sais quelle présidente, ils sont tous présidents là-dedans. Hein, elle m'avait demandé 45 places pour les gens de la mairie. J'ai dit ok, je vous envoie un bottin de places. Voilà, pas de souci. En revanche, affichez-moi bien, s'il vous plaît. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les villes, pour que ça fonctionne, vous affichez à 40% dans la ville, parce que vous avez 40% de gens dans la ville et 60% extérieurs. Et je signale ce fait dans notre contrat, je dirais moral. Et quand j'arrive dans la ville, fatigué, épuisé, le premier truc que je vois le gymnase municipal qui est là, et en face un pub. Qui c'est qui va dans les pubs? C'est pas les mecs qui ont 90 piges, c'est des jeunes. Et donc les jeunes, s'ils savent qu'il y a du catch, peut-être vont-ils venir. Vu qu'il se passe pas grand-chose dans ces bleds-là. Ces bleds de mort. Parce que c'est des bleds de mort, en vérité. Personne veut y vivre. Tout vous arrivez, vous leur ramenez la fanfare et ils vous respectent pas. Et donc, je dis, c'est pas possible. Je le crois pas. Il y a même pas une affiche, ni de flyer à l'intérieur du pub, parce que je suis rentré dans le pub quand même. Je dis, mais vous avez pas des flyers pour le catch? Le mec, il me dit, quel catch? Il y a du catch ici? Mais je dis, oui, il y a un gars là ce soir. Il y avait aucune affiche. Je refais un tour en bagnole quand même, je regarde que dalle. Bon. Et là, comme on dit aujourd'hui, je suis vénère de chez vénère. Mais vénère grave. Là, je dis, je vais péter un câble. Et la gonzesse arrive, là, une socialiste avec des gros nibards qui pendaient, tout le truc, voilà, quoi. Et je lui dis, mais c'est une blague ou quoi? Il n'y a pas une seule... Si, on a affiché partout. Je dis, vous foutez de ma gueule, madame. Il n'y a pas une seule affiche. Donc, bon, c'était mort. Alors, il y a plusieurs solutions. Si c'est un mec qui fait 1m90 et qui a des bras, qui a 50 de tour de bras, qui est le président du comité des fêtes, direct, je lui mets un coup de poing dans la gueule. Tant pis, je vais au tribunal, mais je lui mets un coup de poing dans la gueule parce que je lui dis qu'il se fout de ma gueule. Là, c'est une femme, et comme disait Camus, un homme doit s'empêcher. Si j'avais été Lino Ventura, j'aurais pris la célébrissime phrase des tontons flingueurs. Patricia, mon petit, je voudrais pas paraître vieux jeu, ni encore moins grossier. L'homme de la pop que je suis, parfois rude, reste toujours courtois, mais la vérité m'oblige à te le dire, tu me les casses menus. Mais comme j'avais papa à côté de moi, il était là, il s'occupait on était dans la salle, c'était la fin du montage. J'ai dit, vous foutez de ma gueule, madame. Popov, tu devrais punir la dame. Il dit, mais comment tu veux que je la punisse, Marco? Ben, j'ai dit, tu lui montes ta grosse paire de couilles. Et Popov, il fait, tu crois, mon petit Marco? Bon, ma petite dame, vous voulez voir ma paire de couilles? Et l'autre, elle est dans le nuage, elle dit, qu'est-ce qui se passe et tout. Et le Popov, il baisse son ben et il sort sa paire de couilles. Sauf que c'est pas la paire de couilles de les mômes de la Catch Academy qui arrive avec des petites noisettes comme ça, toutes fraîches, Non, lui, il a 60 piges de chute sur les règnes et tout, une putain de paire de baloches, truc de taureau, truc de dingue. Puis, il a le manche avec. Et là, je dis l'autre, bon, ça y est, on va avoir une plainte au cul, gendarmerie, tout. D'ailleurs, gendarmerie,
on y aurait été, Popov, il aurait remontré ses couilles, voilà la plaque sa conviction, monsieur l'agent, voilà ma paire de couilles, hein, parce que l'autre a rien à foutre. Et la socialiste, j'y avais été effrayé, la gonzesse, quand on voit une paire de couilles comme ça, ah ben non, à regarder la paire de couilles du vieux. Bon, moi je me casse parce qu'elle m'horripilait, je me barre, je rejoins mes jeunes et tout le truc, et puis je dis bon, on l'a fait pas, qu'est-ce qu'on fait, on se casse, les mots, mais oh, bah non, monsieur Mercier, on est là, on va le faire quand même, donc on a fait cadeau aux 45 socialistes de mes couilles, là, le gala pour eux, quoi, comme des gamelleurs qui sont en vérité, ils casquent rien, ils prennent tout. Bon, on fait le gala. Et le soir, on n'avait pas l'oseille pour aller à l'hôtel et tout ça, donc c'est des mômes entre 15 et 20 piges, on dormait dans les gymnases. Enfin, ils dormaient dans les gymnases. Moi, je crois que je reprenais la route où j'allais à l'hôtel ou des trucs comme ça. Mais ce soir-là, en fin de compte, j'ai dormi dans le gymnase, me semble-t-il, hein, si mes souvenirs sont bons. Enfin, j'ai pas repris la route tout de suite. Et le lendemain matin, on avait 450 bornes à faire pour aller dans une autre ville, rejoindre une autre ville. Donc, il fallait des carrés de bonne heure. Parce que un convoi comme ça, ça marche qu'à 80-90 km/h maxi, donc ça fait des heures de route, 450 bornes mine de rien par les nationales et tout le tout team. Donc, alors on mangeait quand même le soir, hein, j'avais une cantine ambulante, une femme qui s'occupait de nous faire à manger, en plus elle était sympa parce que j'avais des musulmans chez moi en plus, donc elle faisait une partie pour nous, on bouffait du cochon, des conneries bien sûr, et puis pour les musulmans, de la dinde, du poulet, des salades, des choses comme ça, c'était vraiment parfaitement bien organisé afin que tout le monde soit respecté et mange à sa faim. Et donc le lendemain matin, j'ai dit on va décarrer et tout, et le chef de convoi c'était quand même Théo Popov, et je vois pas mon Popov. Je dis putain il est parti où ce con là, merde, il est là, c'est un mec hyper sérieux, j'ai jamais vu un mec aussi sérieux que ça. Et je cherche mon Popov partout, et je sors du gymnase à un moment donné, et la rue elle montait comme ça pour arriver au gymnase. Et je le vois au loin à côté de quelqu'un. Il est avec une gonzesse, hein, qu'est-ce que c'est que ça, là? Et plus il se rapproche, plus je dis oui. Ah bah ouais. Il était avec qui, d'après vous? Avec la socialiste. Et oui. Alors, moi, je raconte que ce que je vois, d'accord? Je suis pas comme certains. Donc j'ai pas vu. J'y étais pas. J'y étais pas. Sauf que le Popov, il y a plus de 40 piges que je le connais. Et je sais comment il l'a fait marcher, sa paire de couilles et son manche. C'est un turbulent, le monsieur. Un coquet. Et il y va dardard. Je me dis non, c'est pas possible, c'est impossible. Eh ben, en vérité, moi le boss, j'ai voulu la punir, la connasse. Ben je l'ai gâtée en fin de compte. Avec ce gros con, il a été la pilonner. Et puis, il a dû mordre dans le Popov, hein, parce que c'était pas un prix de Diane, la frangine. Hein. Putain, c'est... Et voilà, donc, ce truc, c'est très con, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, les mecs de l'époque, de la Catch Academy, ils peuvent valider mon truc, parce qu'ils étaient là, et ils savent que ça s'est passé comme ça. Alors, sur Popov, j'en ai d'autres. Popov, m'en veux pas, tu sais que je suis ton vieux pote, on est des vieux potes, tu dis juste à Mimite pour regarder Facebook, mais je crois qu'elle regarde pas, elle, heureusement d'ailleurs, madame. Donc, le truc, demain, je vous en raconte une. Elle va être beaucoup plus haute et beaucoup plus hard. Là, il y en avait plusieurs, des catcheurs avec des manches. Et je vous la raconte demain.
Papa était dans le coup, bien sûr. Le premier dans le coup. Mon frangin aussi. J'étais là, mais moi, juste en tant que observateur. Puis il y en avait d'autres. Bon, mais celle-là, elle peut être très drôle. Et encore, elle est vraie, tout le monde l'a su à l'époque, donc je raconte pas des bobards, et encore, je réduis sur les détails, parce que si je vous raconte les détails, peu importe. Et puis, Martine Pelletier-Diaz, ma copine catcheuse, qui était avec nous à cette époque-là, donc elle me rappelle tous les jours des petites anecdotes. Elle me dit, tu parles de Lesage, mais t'as pas parlé de ci, t'as pas parlé de ça, et c'est vrai qu'on lui a tellement pourri la vie à Alain Lesage avec mon frangin. J'en ai d'autres très drôles à vous raconter, parce que comme je vous disais, il était un peu rustre, pour pas dire très con, et donc on lui faisait tout gober, on lui faisait, c'est le mec à qui j'ai fait croire qu'il allait tourner avec Belmondo, quoi. Et donc, et si ça vous intéresse, moi, ça me dérange pas, ça me fait rire, mais si vous aimez ce genre d'anecdotes, j'en ai des centaines et des centaines à vous raconter, mais je peux vous parler aussi de personnages de l'époque, vivants encore, qui sont d'ailleurs sur Facebook, qui sont des très grands monsieur du catch. Et d'ailleurs, je pourrais vous raconter l'histoire d'un mec, je suis pas très pliable, moi, sur un ring. Avant de me plier vraiment au chouette, il faut le vouloir. Et celui-là, il m'a plié quand même. Et je vous raconterai, c'est un très très grand monsieur du catch. Il s'appelle Charlie Viruls. Charles Viruls. Il est sur Facebook. Il a l'âge de mon père. J'ai connu deux mecs imbattables dans ce milieu du catch, mais à travers le monde. À travers le monde, c'est mon père et ce mec-là, Viruls. Il y en a un troisième, c'est Gilbert Werle aussi, un bourreur de chez Bourreur. Voilà, c'est des stifs les mecs, hein, des pistoleros. Alors je vous raconterai tout ça. Bon, j'espère que ça vous fera plaisir. Bien entendu. Bon, maintenant si ça vous fait chier, allez vous faire enculer.